Ça doit être des oreilles. Donc, à quoi vous voyez. Ça. On aura un problème de l'identification. Ah non, on n'est pas trop spécialiste. Non, je dis pas l'identification en tant que matériel, mais ça dit que pour savoir en fait ce qui nous appartient. C'est-à-dire que pour aller vite, moi je l'avais numéroté en A. Oui. Je suis Ibrahima Sagna, je suis président de l'association et un mouvement associatif pour la promotion des collectivités locales. L'association qui a bécaram avec les populations. Parce que la mati pour la santé, et la mati la santé, mukana mat façon tout problème yan sanji badje dire ko liya ni as mënu juk à l'étranger ou le Sénégal mënu juk ma ko ñëndé kané ma ko donc yoon mi ku juk ma ko so ko tan nya ni bay da bay ende matériel ci hôpitalas de ka santé donc matériel qui la yoon mi da ci la santé hôpital matériel ci hôpital Rare Danonia, le pharmacie régionale d'approvisionnement. Conteneur nous allons au hôpital régional d'étudiation en matériel de fonctionnaire de billets et ND pour l'hôpital opération et pour problème ça du coup ça qui en manière comme spécialiste. Nous allons si la las di bebe naw di wax waju koy won manje wati ko feri japp ci table cette opération yon ni ko ñara di magasin waye di signa su la botier ni ko jembe li donc kanji ko ñaba kanya bolum ko docteur ko to directeur hôpital régional dum tak les pharmaciens ko di les membres de l'association Mbo au final pour le Dakar yelo les jolé BMA fait que endai para cette le matériel donc voilà à peu près one comme alors bien que ça qui ko français mambi fuka kajam la mo la je suis le président de l'association dénommée Mouvement associatif pour la promotion des collectivités locales. Cette association a pour but d'aider les populations, en particulier les collectivités locales, sur le domaine de la santé, sur le secteur agricole, sur le partenariat et sur tous les domaines qui concernent la préoccupation des populations. C'est ça notre activité. Mais cette activité de cette association-là, c'est une activité secondaire. Nous avons des professeurs. Moi, je suis professeur à l'université et plus particulièrement chercheur. Et ma spécialité, c'est la physique nucléaire, la chimie nucléaire. Ceux qui sont là avec moi, qui sont membres de l'association, vous avez des gens de toutes les sensibilités professionnelles. Et donc, ici, nous sommes venus pour réceptionner le matériel et les médicaments qu'on avait sollicités pour les populations de la région de Ziguinchor. Vous avez derrière moi également des médecins qu'on avait conviés pour venir regarder le matériel et de savoir ce qui peut être dans les postes de santé, ce qui peut être dans les hôpitaux, afin que nous puissions faire la distribution. Et vous avez ici des tables d'opération, du matériel très lourd, qui est de la haute technologie qu'on avait débarqué à l'hôpital régional de Ziguinchor. Et des tables d'opération. Et ici, vous avez aussi des 10 hôpitaux, des tables d'opération, toutes sortes, des fûts des médicaments, ainsi que matériel de toutes sortes que vous pouvez voir, qu'on vous montrera d'ici peu de temps. Voilà, en fait, ce qui nous préoccupe ici. Ensuite, ce que nous allons faire aujourd'hui, après avoir affecté pour chaque localité, pour chaque structure de santé, le matériel et les médicaments qu'on a
apportés du Canada. Nous allons effectuer un déplacement en louant des camions pour transporter ces matériaux, en louant des minibus pour transporter le personnel et le personnel, que ce soit de mon association, mais également le personnel qui va s'occuper de la couverture médiatique, ainsi que le personnel médical pour les remettre aux différentes structures comme l'hôpital de Bignona, l'hôpital de Kouenké, les villages de Niassara, les villages de Djegoul, les villages de Ganki, le village de Boutégol, le village et le village de Kandjou, où il y a des structures de santé. Voilà grosso modo ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et on nous donnera d'autres précisions quand on va aborder les autres étapes. Merci. C'est la Je pense qu'hier, ce qu'on avait vu là-bas. Derrière. Ça, c'est une mémoire. La paix, non, la paix, amagul. De cherche du fii mooy fii du ministère moo leen envoyé oui politique publique moo leen Pourquoi pas? Ils en ont besoin. Allô? Bonsoir. Diome Ziguinchor. Parti. Un problème là, c'est bon. C'est bon, pour l'expérience, la petite chercher. Il va être ici dans le zone. J'ai bien compris. D'ailleurs. Ça va bien, merci.
école dañ daan doy ñu ko Ça, on le prend sous l'oxygène. On prend le malade respirer. Essayez de nous voir. Et maintenant, quand le malade respire, comme ça, on le met sur le milieu d'oxygène. Et ça permettra d'augmenter la quantité d'oxygène que le malade va respirer. C'est des masques à haute concentration. Masque à haute concentration. Dans les échanges. C'est des matières de laboratoire. C'est des pipettes qui permettent de respirer. Beaucoup de masques à haute concentration. C'est beau. Beaucoup de masques à haute concentration. Tu vois, ça aussi, c'est un matériel de réanimation. Comme on a dans le bloc de réanimation, ça permet de mieux mettre l'oxygène au niveau des canules. C'est comme des canules de Guédel. C'est des canules. On est ici, c'est des matériels de réanimation. Ça ne peut pas aller dans les districts. Là. Oui. Ça, c'est à usage. Hein? On voit tous les tiroirs là pour voir ce qu'il y a dedans. Okay. Ça c'est des... Ça, c'est des casiers. Ah, c'est un carton. Ça, c'est des canules. C'est des canules. C'est pour la chirurgie. Hein. Ça, c'est pour la chirurgie. Alors, c'est là. Ça va, oui. Ça, c'est juste pour le dernier, quoi. Ça, c'est des matériels de chirurgie. Dans les postes de santé, dans les districts, il n'y a pas de bloc. C'est très fini. Il n'y a pas de bloc. On ne peut pas, on les amène là-bas et que le personnel ne sache pas de quoi il s'agit ou bien ne puisse pas le manipuler. Ça ressemble à un matériel de concentration. Il y a un embout. C'est la même chose. Le mettez là-bas. C'est dur parce que ça, c'est pas pour l'ORL. Ça joue pas. De toute façon, on peut l'amener pour voir avec les autres spécialistes, les chirurgiens, pour voir de quoi il s'agit. Ce qui était là. Ah, alors, Scotch Eye. Des paires de ciseaux. Des clampes, ça c'est pour clamper quoi. Des paires de ciseaux pour clamper. Il y a des flacons. Hein. Des c'est stérile, peut-être c'est pour le laboratoire. C'est des flacons stériles. Peut-être c'est pour garder des organes pendant à la suite d'une intervention chirurgicale. Peut-être c'est des flacons pour garder les organes dans le formol. Parce que c'est des boîtes stériles. Ici, dans les laboratoires, c'est des trucs comme ça. On en voit pour les prélèvements. Ça, c'est tout type de boîte. Ça, c'est terrible. Là, tout... Allô? Oui. Le récipient, comme on n'en a que 4, je n'ose pas ouvrir, sinon on risque de le perdre parce que c'est un matériel stérile. Hein? On peut
en faire usage soit au niveau du service de la réanimation, en chirurgie ou bien en cardiologie. Encore. Ça c'est toujours les rapports. C'est la même chose. Avec Ça, c'est des trucs pour aspirer. Hein? C'est des trucs pour aspirer chez l'enfant, par exemple. Si l'enfant fait un encombrement bronchique, et même les nouveaux-nés, hein, quand ils font un encombrement bronchique, ils sont nés sans pour autant crier. On le met à l'aspirateur et on aspire les sérosités, on les tapote pour qu'ils puissent crier. Hein? C'est valable aussi chez les enfants. Ça, c'est de petits calibres. Je pense bien qu'il y aura des gros calibres. Ça, c'est pour les enfants toujours, ou bien les adultes aussi, parce que c'est assez long. Mais ça, on peut l'utiliser partout, hein, parce que même dans les districts, ils ont une maternité et ils peuvent être confrontés à ces genres d'urgences. C'est des urgences qu'on prenne sur place. On ne peut pas, un enfant qui naît sans respirer ou bien sans crier, l'évacuer de Bignona jusqu'à Ziguinchor pour qu'il respire. Donc on doit le rendoter pour qu'il puisse prendre en charge les urgences. Ça, c'est des sondes urinaires à une voie. Ça, c'est des sondes urinaires. C'est valable partout. Hein. On peut les utiliser partout parce que chez les sujets qui font une rétention d'urine, on peut leur mettre une sonde ou bien en cas d'évacuation médicale, on doit mettre les tuyaux d'or, comme on le dit, une bonne voie veineuse pour pouvoir réhydrater le malade et lui mettre les médicaments en urgence et mettre aussi une sonde urinaire parce que le malade ne doit pas se souiller, ne doit pas uriner. Et la sonde urinaire nous permet aussi de recueillir la quantité d'urine exacte que le malade a émise. Je vous donne un exemple. Un malade qui fait un œdème aigu du poumon, on lui met sous l'Azélix, ou bien qui fait une urgence hypertensive, on lui met sous l'Azélix, on doit pouvoir mettre une sonde et quantifier combien de cc d'urine il a émis. Quand on met quelqu'un sous l'Azélix, on doit quantifier la quantité d'urine qu'il a émis. Et même en service de cardiologie ou bien de réanimation, là où on doit mettre des liquides et quantifier ce que le rein a pu excréter, il est nécessaire de mettre le patient sous sonde. C'est ce qui nous permettra de savoir exactement combien de cc d'urine le malade a émis. Pour guetter une insuffisance rénale, par exemple un malade qui reste pendant 24 heures sans uriner, si tu viens, tu peux croire qu'il a souillé ses draps, mais tu ne peux pas quantifier le nombre de cc qu'il a émis. Donc ça c'est utile pour la fibrillation. Voilà les sondes à deux voies, c'est ce que je cherchais. Voilà les sondes à deux voies. Donc il y a une voie ici, il y a une voie ici. C'est ces genres de sondes qui sont utilisés pour faire le lavage vésical. Parce que chez les sujets âgés, il peut y avoir des caillots de sang ou bien des calculs au niveau des voies urinaires. Dans ce cas, on utilise les sondes à deux voies pour laver. Pour une voie, tu mets de l'eau, l'autre voie, tu draines ce qu'il y a là-bas. Ce sont ces genres de sondes-là. On utilise différents peut-être les chirurgiens me diront c'est quoi ce que c'est. Ça c'est des haricots, c'est pour recueillir les produits pathologiques. Hein.
Ça peut être utilisé à l'hôpital comme dans les districts. Ça, c'est des bandages élastiques. On peut les utiliser chez les traumatisés. Hein? Bon, ça c'est un urinoir pour recueillir les urines des malades qui sont hospitalisés. Ça aussi, on peut l'utiliser partout. Ici, nous avons des, je pense que c'est des masques. Ouais. Là, c'est des masques qu'on peut utiliser contre la poussière, contre les odeurs. Hein? Et même dans les milieux de chirurgie, de petite chirurgie, pour ne pas infecter le malade, on peut l'utiliser. On met le masque ici, comme ça. On met le masque pour éviter d'inhaler la poussière. Et quoi d'autre? Bon, là c'est des torchons, hein. C'est des serviettes. Ça c'est des écharpes de chirurgie. Ou bien même à la maternité, vous voyez toujours les sages-femmes en coiffe, comme ça, en coiffe pour protéger leurs tresses, parce que les tresses ne doivent pas être trop longues parce qu'il y a des niches, c'est des niches de poussière et de tacariens. Donc on doit bien les protéger quand on est devant un malade, quand on travaille dans un milieu en bloc, au bloc du moins. Okay? Donc tout le monde peut s'en servir. Hein. Bon, ça c'est des rouleaux de papier qu'on peut utiliser pour faire des exposés, hein, lors des séminaires. Hein, on utilise des feutres ou bien des marqueurs, on l'accroche et on écrit dessus. Hein. Ça c'est utile pour faire, si on n'a pas de reprographe, hein, si on n'a pas de reprographe, on peut l'utiliser pour expliquer au personnel ce qu'il faut faire. Et après c'est jetable. Donc tout le monde peut l'utiliser. On ouvre pour voir. Et là aussi, ça aussi on n'a pas ouvert. Parce que je pense que c'est des masques. Comme hier, j'avais ouvert des... Voilà, ça c'est des masques aussi. Hein. C'est d'autres types de masques qu'on doit attacher. Il y a une manière de l'attacher parce qu'ici, il y a un matériel qu'on peut plier un peu et ça garde le pli. Et vous le mettez comme ça. Vous mettez comme ça et si vous êtes au bloc, faites comme ça. Et là aussi, à votre guise. Et vous êtes bien protégé contre les odeurs. Et parce qu'au bloc, vous ne devez pas communiquer comme ça, parce qu'en communiquant, il y a des germes qui sortent. Donc on doit protéger le malade. C'est des paquets de masques. Est-ce qu'il ne faut pas rendre ça Comme utiliser un les masques là, c'est très utilisé par les chirurgiens dentistes. Hein? Hein? Je dis que les masques là, c'est très utilisé par les chirurgiens dentistes. Hein? Hein? Parce que élégant aussi. Moi, j'ai toujours été adopté par les chirurgiens dentistes. Hein? Presque tous mes amis sont des chirurgiens dentistes et mon jeune frère est chirurgien dentiste aussi. J'ai toujours assisté à leur cérémonie de fin d'année là. Ouais. Ça c'est des chants. Hein. C'est des chants, on peut l'utiliser. Tout chirurgien doit pouvoir l'utiliser. Aussi
aussi bien les chirurgiens dentistes, les viscéraux et... C'est ça. C'est des champs stériles, vous voyez, comme forme de bavoir, pour travailler sans pour autant souiller le malade. Et on a 2 par paquet. Des champs. Ah, nous les champs commune internationale. Parce que le nom du médicament dépend du pays destinataire. Je vous donne un exemple. On peut vendre l'acide acétylsalicylique au Sénégal sous le nom d'Aspégique. En France, c'est vendu sous le nom de Cardégique. Si maintenant l'infirmier qui est ici au Sénégal ne sait pas que le Cardégique, c'est de l'acide acétylsalicylique, il peut le classer. Alors que c'est très utile chez les hypertendus bien équilibrés, c'est très utile chez les cardiopathes et autres. Donc il peut se dire que je n'ai pas d'aspégique ou bien il le prescrit de l'aspégique, alors que le cardégique est là, c'est de l'acide acétylsalicylique. Donc c'est pourquoi on voulait voir si on peut mettre juste le nom du produit sur la boîte, on le met, sinon... On a jusqu'à 1 litre, on a jusqu'à 1000 cc, mais c'est comme si... Peut-être les laborantins, ceux qui sont au bloc ou bien ceux qui sont dans les laboratoires, c'est comme si c'est un entonnoir où on recueille des choses, soit des produits pathologiques. Non, qui je réclame. Non, je réclame. Non, man Amadou Sall. Bon, on a des couvertures dedans. La presse, notre presse. C'est notre presse. La presse locale. Pour ceux qui font une hypothermie, ils sont trop froids, tu dois les évacuer. Tu les mets dans ces housses-là pour garder la chaleur. Tu les mets dans ces housses pour garder la chaleur. C'est utilisé en cas d'évacuation chez des noyés. Même lui, hein, même lui. Ouais. On les met dedans. C'est le cadet de notre famille. Ça, c'est des matelas qu'on utilise en cas d'hypothermie. Laissez la liste. Avec la dénomination. On va partir. Le reste, on va le distribuer en fonction du nombre de tables de consultation. On va le remettre dedans. C'était juste pour voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas partir. Comme les blouses de bloc là. Mais les gants et autres choses qui étaient dedans, on va les remettre. Parce qu'on va compter le nombre de paquets et on va le distribuer. Ça, c'est ton tensiomètre à mercure. Ça, c'est ton tensiomètre à mercure. Tu vois? Prends ça. C'est comme ça qu'on l'utilise. Il faut essayer ça comme ça. À moi. Ouais. Comment chez moi? C'est comme ça. Non. Après, ils vont...
Ça, on l'accroche au mur. On ferme. On met le stéthoscope. On prend d'abord le pouls. Et on commence à pomper. Vous voyez que ça mentionne hein, le niveau. Et maintenant, au moment où on ne perçoit plus le pouls, on prend 20 mm de mercure au-dessus du pouls. On met le stéthoscope et ensuite on dégonfle. On dégonfle petit à petit. Et dès qu'on perçoit le premier bruit, c'est la systolique. On compte, on compte, on compte, on compte, on compte, jusqu'à ne plus percevoir les bruits, c'est la diastolique. C'est bon? waaw kon ça va dagg nañ ko wala. Non, non, benn yu des. mu ñëwaat. ça reste benn rek la ñuy jiite. waaw kon jël pince bi nga dagg yi. La liste est là, hein? Docteur, la liste est là. Ah, ok. Il y a une liste, c'est bon? Il y a une liste, c'est bon? On va voir. Voilà. On met aspirine. Aspirine 500 mg. Voilà. Aspirine 500. Hydroxyde d'aluminium. Aminophiline. Amoxicilline, bêta-méthazone. C'est des bêta-méthazone, c'est un corticoïde. Chloramine, chloroquine. Ah, chloroquine, on n'utilise plus. Ça ne fait plus partie du programme de lutte anti-palu. Ciprofloxacine, c'est un antibiotique. Non, ça, on les connaît ici. On les connaît. Hein? Je ne sais pas maintenant si au niveau du produit, on a bien mis chloroquine. Hein? C'est juste quelque chose à vérifier. Ou bien, je mets ça. La chloroquine, hein? Ça, on l'utilise plus. Voilà. Je mets une croix. L'oxycycline, c'est bien. non une chaise là-bas. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. L'acide folique seul. C'est très bien pour les drépanocytaires. La folle. Ici, malheureusement, on a du fer plus acide folique, alors que le drépanocytaire a besoin que de l'acide folique. Ouais, vous avez la folle. Voilà. Furosémide, hydrocortisone, ibuprofène, lidocaïne. Ok, c'est bon. Bon, maintenant la lidocaïne, c'est pour anesthésier. Ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire. D'accord. Ok. Metformine pour les diabétiques. Métronidazole, myconazole, c'est pour les mycoses. Ah, en tout cas, c'est de bons produits. Je ne sais pas maintenant si ceux qui sont sur place auront le réflexe de les prescrire. Multivitaminé, nystatine, oral sal. Ça, je ne connais pas. C'est une salle de substitution. Ah, j'ai oublié que Ça, c'est pour. ça, c'est pour les hypertendus. Là. Watt, c'est quoi? Je ne connais pas. PV Dry, iodine, paracétamol plus anti-inflammatoire. Non, ça est bon, merci. Permétrine, on n'a même pas mis. Est-ce que bi ñaari Est-ce que vous avez non, ubbeeguñu dañuy xool produits yi nekk fii. waaw xaram ma génn A, vitamine C. Vraiment tous les produits qui sont ici. may ko mu C'est jaar le seul produit qu'on ne peut pas utiliser. La chloroquine. ça va. Ça, c'est vraiment bon. Pour ceux qui sont dans les districts ou bien dans les postes. La minophilie. Maintenant, mon inquiétude, c'est quoi? Est-ce que sur les boîtes, on a écrit amoxicilline ou bien on a écrit un autre nom? Ce qui reste à vérifier. Hein? Et je pourrai prendre un temps bien donné pour regarder, parce que sur chaque boîte, on met le nom commercial et on met la dénomination commune internationale. Si on vous met par exemple
un nom quelconque, il y a un petit nom, on met en dessous et on met amoxicilline. Le médecin peut mettre avec un bic ou bien feutre amoxicilline et on le met. Je pense que c'est ça. Hein. Si c'est ça, d'essayer de les mettre dans un carton et de nous les envoyer. Je crois que c'est Hein? Parce que là-bas, ils pourront ouvrir leur baril, regarder, comme ces genres de matériel, ils savent bien qu'ils ne vont pas l'utiliser, ils le mettent dans un petit carton et l'envoyer à l'hôpital régional. Je pense que c'est mieux. Ça va alléger le travail pour les autres. Bon, il y a beaucoup de médicaments qui peuvent être utilisés en périphérie. Pratiquement, c'est la chloroquine qui ne fait plus partie du programme du traitement de palu. Parce qu'il y a une chloroquinorésistance de plus de 25%. Et donc la chloroquine ne fait plus partie de la liste du traitement. Dans les rayons de palu. Voilà. Ça n'existe plus même dans les rayons. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis une croix là-dessus. Et je pense que les médecins de district même le savent mieux que moi. Comme c'est eux qui font la campagne de prévention, j'ai mis ici une croix pour la chloroquine. Mais le reste, c'est des médicaments qu'on peut utiliser. C'est du paracétamol, c'est des antibiotiques qu'on peut utiliser à large spectre chez des patients qui sont infectés. Pour le produit dont vous parlez là, est-ce que ce ne serait pas mieux de le retirer d'ici, à partir d'ici, ne pas le laisser partir? Bon, on a mis un autre nom et qu'en dessous c'est du paracétamol, effectivement c'est du paracétamol qui est dedans. Il peut le prendre. Maintenant, ces genres de produits qu'il ne connaît pas, il peut les mettre dans une caisse et les envoyer à l'hôpital régional. Comme ça, le dossier. Ça, par exemple, c'est pour l'ORL. Ça, c'est Voilà. pour l'ORL. Mais c'est ce que je dis là, ce produit-là, au lieu de le laisser aller là-bas et le ramener, autant le retirer d'ici. Maintenant, peut-être le problème c'est là. Mais aussi, ce qu'il faut se dire, parce que nous, on a intérêt aussi, parce que vous voyez que les autres structures de santé qui ne sont pas officiellement disons, mentionnées sur le là, nous devons faire les choses parce qu'on n'aura pas le temps là-bas. Parce que moi, je ne peux pas rester au-delà du samedi. Je rentre le là, il faut qu'on revienne ici. Si vraiment on enregistre du retard, il faudrait qu'on revienne le plus tard, ce serait le samedi. Parce qu'il y a beaucoup de travail qui m'attend là-bas. Ce qui fait qu'ici, si on prend le soin d'enlever les choses et de préparer et de partir, quand on part, il y a un temps de latence à consacrer pour chaque structure. Je crois qu'on pourra faire peut-être les zones en l'espace de 2. On doit mettre ici et aspirer, n'est-ce pas? Ouais, je ne voulais pas me tromper. Parce que j'ai fait la pneumo. Oui, j'ai été faisant fonction d'interne en pneumo. C'est un baby alert, c'est une chambre d'inhalation. Comme par exemple les asthmatiques. Les asthmatiques qui sont en crise, vous mettez ici le produit, hein, vous appuyez, il y a le produit qui est dans la chambre. Maintenant, pour ne pas perdre le produit, le malade aspire ici. Parce que quand vous mettez dans votre bouche, vous pouvez perdre du produit par les côtés. Donc on préfère les mettre ici, et maintenant le malade respire, comme ça il va inhaler. Voilà, vous connaissez ça. Voilà. Bactrim, c'est nous les anciens, quoi. Là, c'est Cotrim. Bactrim, c'est un nom ancien. Voilà, c'est nous. Spécialité, le nom de spécialité. Dans les soins de santé primaires, on est Cotrimo. Voilà. Donc ça, c'est bien fait. Hein? C'est bien fait, ils ont bien fait. Ils vont donner des produits qui sont faciles à identifier. Ça, c'est du paracétamol. Ils ont bien mis du paracétamol. Donc, dès que tu lis, tu sais que c'est ça. Okay. C'est là qui est rouge. Là. Voilà. Ils ont mis Tylenol. Tylenol enfant, fever and pain. Fièvre et douleur. C'est l'équivalent du paracétamol associé à l'ibuprofène. Hein? Donc, voilà. Madame la directrice de la collaboration santé internationale, le centre hospitalier régional de Ziguinchor a eu à bénéficier dans le courant du mois d'avril-mai d'un don à l'intention de la structure et de la part de votre ONG par l'intermédiaire de Casa Espoir, de l'ONG MAPCOL et du conseil régional. Nous tenons à l'intention de cette structure d'adresser tous nos remerciements pour ce don qui constitue un geste de haute portée
républicaine et qui nous va droit au cœur, parce que c'est un geste qui contribue de manière très considérable à l'amélioration de la qualité des soins par le renforcement du plateau technique qui, je le rappelle, permettra ultérieurement à l'hôpital régional de Ziguinchor, qui est une structure de référence sous-régionale, parce que couvrant la région de Ziguinchor, la Guinée-Bissau et la Gambie, en fait, d'améliorer considérablement en fait, la qualité des soins qui sont prodigués autant au niveau de la région de Ziguinchor qu'au niveau des pays de la sous-région. Donc, cet équipement qui va énormément renforcer les spécialités qui existent déjà à l'hôpital régional de Ziguinchor, en parlant de la cardiologie, de l'urologie, le bloc opératoire surtout, et certains équipements qui, je le rappelle, n'étaient pas disponibles, viennent compléter le parc hospitalier, viennent à leur heure, parce que renforçant considérablement en fait, la qualité et la disponibilité des soins hospitaliers. Par là, nous réaffirmons encore une fois notre volonté de renforcer ce partenariat public-privé qui, je le rappelle, complète l'action de l'État sénégalais dans le cadre des soins hospitaliers qui, pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, permettront aux structures en fait, d'atteindre les indicateurs de cet objectif. Par là, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, la prise en charge de la maladie d'une manière générale. Ce geste hautement symbolique aussi permettra à l'hôpital régional comme structure de référence de compléter le gap et qui peut-être ultérieurement permettra de faire une référence vers Ziguinchor et non vers Dakar comme cela se passe actuellement. Les spécialités sont disponibles, le plateau technique vient compléter le dispositif et je me dis qu'avec les ressources humaines de qualité dont nous disposons, si le plateau technique est renforcé, Ziguinchor n'aura plus besoin de référer vers la capitale. Pour finir, je ne terminerai pas sans remercier encore une fois l'association du mouvement associatif pour la promotion des collectivités locales, représentée par son président, M. Ibrahima Sagna, qui n'a ménagé aucun effort pour ne serait-ce permettre à ce que la région de Ziguinchor puisse bénéficier de cet appui considérable. Et par là aussi, je tiens à remercier le conseil régional par son président, M. Lamine Sagna, qui a aussi intégré ce don dans ses priorités. Je rappelle que pour sa mission de président du conseil d'administration de l'hôpital, il contribue énormément, rien que sur le plan appui institutionnel, par les subventions qu'il donne à la structure, mais aussi sur le plan de la coopération décentralisée. Et par cela, je me dis que ultérieurement, un renforcement du partenariat permettra demain de faire de Ziguinchor une structure de référence nationale. C'est actuellement notre objectif. Nous avons des conventions qui ont été signées et peut-être que demain la signature d'une convention entre l'hôpital régional et la collaboration santé internationale permettra de développer d'autres domaines de partenariat, de contractualisation entre l'hôpital régional, qui est la structure de référence, et l'ONG Collaboration Santé Internationale. Donc, je finirai pas sans pour autant encore vous remercier pour cet acte symbolique et vous donner rendez-vous ultérieurement, peut-être un jour où vous viendrez visiter l'hôpital régional pour voir en fait la portée des actes que vous avez posés au niveau de la région. Je vous remercie. Merci. On est ensemble. Venez ici.
Cámara. Ce n'est pas possible parce que même ñii bu ñu joxee ba pare dañuy naan ñeneen ñi. léegi waa Kaay ci mën na leen doon